Ça va extrapoler sur le très court terme. Si on a la perturbation qui est à 200 km avec de la pluie, eh bien, si le vent vient de l'ouest et que votre perturbation elle avance vers vous, eh bien, le live va vous dire peut-être que dans 2 heures, vous allez être touché par cette zone nuageuse qui va donner de la pluie. Alors attention, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Ça marche bien quand on a la perturbation classique d'ouest qui arrive. L'été, quand vous avez des zones orageuses instables, l'orage, il naît parfois bien en une demi-heure de temps, donc lui, il va pas le voir et il va vous dire du beau temps, voilà. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Alors après, vous avez des choses très détaillées. Alors ce que vous allez sur la météo du port, vous avez une météo détaillée heure par heure. Avec, on y reviendra sur les modèles météo, mais ce sont des modèles à maille fine, donc c'est assez précis quant à l'évolution de la situation météo. Donc vous voyez, vous avez tout un tas de paramètres, le vent, la vitesse, la direction, la rafale qui vous est indiquée, et puis on a également l'état de la mer, ce qu'on appelle la mer du vent, donc c'est le vent qui souffle sur place, et puis se rajoute la houle. La houle, c'est la mer qui est formée par les dépressions plus lointaines. Et donc, ce qu'on appelle la mer totale, ça va être la mer du vent, le vent sur place, ce qui donne donc une surélévation de la mer, des vagues. En plus, va se rajouter la houle et on aura la mer totale pour vraiment avoir une idée de l'état de la mer que vous allez rencontrer. Après, on a possibilité de l'avoir sous forme graphique. C'est parfois un peu moins rébarbatif que ces gros tableaux où on a du mal à s'y repérer. Ça permet d'avoir le coup d'œil assez rapidement, de se dire par exemple dans cette situation, eh bien on avait plutôt un pic de vent en début d'après-midi, vers 13-14 heures, avec la rafale jusqu'à 25 nœuds. Et puis eh bien on prévoit que ce vent va faiblir, mollir progressivement en cours d'après-midi, avec un vent assez faible en soirée. Bon, ça permet d'avoir, vous voyez, rapidement l'évolution sur les 24 heures. Et puis on peut aller beaucoup plus loin dans le temps. Alors évidemment, plus vous allez aller loin et moins la fiabilité sera importante. Après, vous avez possibilité d'avoir une vue synthétique sur le port de 6h à 12h, 12h à 18h, toutes les 6 heures. Et puis vous avez à chaque fois un outil cartographique à droite qui vous donne l'évolution un petit peu plus globale sur le plan d'eau, sur la Méditerranée. Si vous êtes sur l'Atlantique, ça sera sur une partie de l'Atlantique. Donc possibilité de jouer sur les différents paramètres météo également, température, vagues, ciel, etc. Et puis vous avez l'aperçu à 15 jours. Alors à 15 jours, ça fait un petit peu sourire parce que prévoir à 15 jours, on est d'accord que en gros c'est pile ou face. Simplement, ça donne quand même un petit peu l'évolution sur les prochains jours. Ça peut permettre, lorsqu'on est en Méditerranée, par exemple, dans une situation de Mistral, de se dire un petit peu pour combien de temps on en a. Quelquefois, ça dure quand même 5-6 jours. Rapidement, avec l'aperçu, on va se dire que bon, la fenêtre, c'est dans 4 jours. Ça a l'air quand même de bien se calmer. Alors, sur nos sites, si vous fouillez, on met toujours quand même un indice de fiabilité. Donc, n'hésitez pas à aller voir cet indice. Alors vous avez une météo, donc on a vu port, sur le plan d'eau, donc vous pouvez élargir la météo sur votre plan d'eau avec la cartographie du vent moyen sur la zone. Et vous voyez que vous pouvez brosser heure par heure également en bas. Et puis sur nos sites, on vous donne également un briefing en vidéo qui est fait tous les jours par un prévisionniste de Météo Consult. Donc ici c'est mon collègue Pascal Scaviner. Qui donc fait 3 vidéos par bassin, la Manche, la Méditerranée et l'Atlantique, avec sur les 48 heures à venir l'évolution des vents et de la houle. Et puis vous avez un petit texte qui vous est donné également, un petit briefing qui résume un peu dans quelle situation générale on va se trouver, avec une petite explication du type de temps et puis de la force et de la direction du vent. Vous avez possibilité, si vous allez vers le large, d'avoir accès à une météo grand large. Si vous faites une traversée, vous voyez qu'on a quadrillé l'océan et vous avez possibilité d'aller donc sur votre zone, aller voir le bulletin météo sur votre zone. Par exemple ici, on se situe sur la zone 40 degrés nord, 55 ouest. Donc vous avez également possibilité à plusieurs jours d'avoir le bulletin détaillé toutes les 6 heures avec la cartographie à droite. On vous donne également une carte avec les avis, les alertes météo, donc avis de grand frais, avis de coup de vent ou encore tempête. Donc là, ce sont les zones maritimes européennes, mais rapidement, ça peut permettre
d'aller voir les zones plutôt calmes, les zones à risque. Ici, par exemple, en Méditerranée orientale, on voit qu'on a 2 zones proches de la Turquie avec un avis de coup de vent, donc au moins du force 8 à 9. Alors, vous avez ce qu'on appelle les cartes interactives. C'est un outil qui me semble très intéressant si vous allez sur le site internet, parce que ça vous permet de naviguer avec votre souris, de zoomer, de dézoomer sur n'importe quelle zone, et donc de faire évoluer à la fois dans le temps et de faire évoluer les différents paramètres qui vous intéressent. Donc c'est très très pratique. Vous pianotez avec votre souris, vous regardez un peu l'évolution dans le temps, et puis aussi bien, donc que ce soit par exemple pour le vent ou que ce soit pour la houle, eh bien vous allez sur la période où vous allez naviguer, eh bien brosser un petit peu l'évolution de la situation météo. Donc ça c'était la grosse bulle internet, smartphone, etc. Autre possibilité de se procurer la météo, c'est par le téléphone. Si vous n'avez pas internet, vous avez possibilité d'avoir absolument tous nos bulletins météo au 3201 en accès payant, avec donc les bulletins des ports, des plans d'eau, des zones côtières ou des zones larges, et puis des situations générales sur les différents bassins et leur évolution. La météo en mer, essentiellement, vous l'avez par radio. Si vous êtes notamment sur les zones côtières, eh bien par la VHF au canal 16, sur la bande côtière des 20 000, vous avez des bulletins météo côtiers qui sont diffusés par les crosses 3 fois par jour à heure fixe. En Méditerranée, c'est émis sur les canaux 79 et 80. Et vous avez également les bulletins météo spéciaux qu'on appelle les BMS. À chaque fois que vous avez une alerte météo, ils sont diffusés des réceptions toutes les heures pendant la durée de validité du BMS pour les coups de vent, les tempêtes. Vous êtes avertis tout de suite. Possibilité ensuite d'aller sur les grandes ondes ou ondes moyennes, et avec des bulletins qui sont diffusés quotidiennement par France Inter et France Info. Vous avez également la diffusion par BLU, un système de diffusion sur la fréquence moyenne et haute, MHF, qui nécessite un peu plus de matériel, un récepteur radio toutes ondes pour recevoir ces émissions en BLU, couplé à un ordinateur si vous allez avoir des fax, des navtextes. Les navtextes, ce sont donc des bulletins météo rédigés, codés. C'est intéressant de pouvoir les avoir parce que vous avez des bulletins très réguliers qui sont diffusés par les crosses également sur des zones larges à 3 jours d'échéance sur les fréquences 1650 kHz et 2677. Donc les diffusions des navtextes, c'est jusqu'à 400 000 au large. C'est un service qui relève de la SMDSM, un système mondial de détresse et de sécurité en mer. Et vous avez donc les émetteurs Navtex qui ont tous la même fréquence et qui émettent à heure fixe pendant 10 minutes toutes les 4 heures. Enfin, vous avez la météo en mer par satellite, réception satellitaire, donc diffusion des Inmarsat. Là aussi, c'est la SMDSM qui diffuse ces bulletins qui sont donc reçus par communication satellite. Donc réception avec une antenne récepteur et un ordinateur tel que le Mini C, le Mini M, et qui est remplacé depuis peu par le Fleet Broadband. Et là, vous avez vraiment l'ensemble des océans qui sont couverts par cette diffusion par satellite. Vous avez 16 zones qu'on appelle des métaréas, et donc l'ensemble du globe est couvert. Et donc avec des bulletins météo qui sont disponibles pour chacune de ces zones diffusées 2 fois par jour. On va s'intéresser maintenant à l'analyse un petit peu plus de la situation météo. Alors la première chose déjà lorsqu'on va naviguer, c'est de comprendre dans quelle situation générale on va se trouver, et puis après on va essayer de quantifier ça un petit peu plus, de manière un petit peu plus locale. Pour comprendre la situation générale, eh bien c'est, souvenez-vous, la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, la carte du champ de pression et de frontologie. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette carte? On va essayer de repérer la position des centres d'action, les anticyclones, les dépressions, leur évolution dans le temps, de savoir dans quel flux, dans quel régime de vent on va naviguer, d'essayer de repérer les zones de vent fort, de vent calme, et puis repérer également les perturbations, parce que quand on croise une perturbation, évidemment,
Ça a des effets aussi bien sur les vents que le type de temps, aussi sur l'état de la mer. Alors je vous ai pris un exemple, c'est l'exemple de la situation du 19 juin 2016, cette année. Voilà ce que vous avez, une situation d'été, vous allez naviguer. Qu'est-ce qu'on va voir, on va pouvoir se dire dans ce type de situation météo. Alors là c'est intéressant parce que justement, si on prend les trois bassins, la Manche, l'Atlantique ou la Méditerranée, on va avoir trois types de flux différents et trois situations météo différentes. Si on prend donc les côtes de la Manche, on voit qu'on va être plutôt sous l'influence de cette vaste dépression sur l'Atlantique qui fait circuler ces perturbations, le front chaud, le front froid. Alors le front chaud, c'est à l'avant de la perturbation. En général, c'est un ciel assez bouché, en nuages bas, ça donne de la petite pluie. Il n'y a pas tellement de renforcement du vent, c'est juste que c'est très crasseux. Par contre, le front froid, les effets sont beaucoup plus importants si vous allez naviguer, parce qu'en général, il y a de l'instabilité. C'est de l'air froid qui arrive de manière assez brutale derrière. On a des nuages à développement vertical de type cumulonimbus. Donc là, ça donne des grains, ça donne de la forte rafale. Donc si on croise le front froid, effectivement, là, va falloir se méfier. Alors on peut avoir des fronts froids qui sont peu actifs, d'autres beaucoup plus actifs. Va falloir essayer de repérer justement l'activité de ces fronts froids parce que ça va pas avoir évidemment les mêmes effets. Donc si je regarde la Manche ici, je vous ai dit, les vents qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça donne un flux de sud-ouest sur la Manche qui est relativement faible. Pourquoi? Parce que les isobars, qui sont les lignes d'égale pression, sont assez desserrées. En fait, ce qui donne la force du vent, c'est le resserrement des isobars. Donc ici, au sud des dépressions en général, c'est là où on a le plus de vent. Les marins essayent d'éviter justement les dépressions atlantiques les plus creuses. Par contre, lorsqu'on se situe un petit peu en marge, là, il n'y a pas trop de renforcement du vent. Là, ça va rester très modéré ici. Si vous êtes sur le golfe de Gascogne, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a l'anticyclone des Açores qui pousse un petit peu vers le golfe de Gascogne. C'est ce qu'on appelle une dorsale. C'est le prolongement de l'anticyclone dans une direction donnée. Là, c'est très fréquent en été. L'anticyclone pousse un petit peu vers le golfe de Gascogne. Mais on voyait que si on regarde les lignes d'égale pression, elles sont très desserrées. Donc là, on est dans une zone justement sous la dorsale de vent particulièrement faible, très peu de vent. Alors par contre, en été, on va voir souvent ce qu'on appelle les thermiques, ces vents, ces brises côtières. Vous savez que la mer, elle met du temps à se réchauffer, la terre, elle se réchauffe très vite. Donc vous avez une différence de température qui fait que l'air froid étant plus dense, il va combler l'air chaud qui s'élève sur le continent et ça va nous donner ces brises d'été, les thermiques. Donc là, dans cette situation-là, sûrement des brises en été qui vont quand même permettre, si vous avez à naviguer le long de la côte, ça va donner 15 nœuds de vent, ça va être impeccable. Et puis, dernière situation en Méditerranée ici. Cette fois-ci, vous avez la dépression sur le nord de l'Italie et vous avez donc un resserrement de pression entre cette dépression à un petit peu moins de 1015. 1015, c'est vraiment la pression moyenne à l'échelle du globe. Donc en dessous, c'est dépressionnaire. Et on voit qu'on a quand même un gradient un petit peu resserré entre cette dépression et puis la dorsale justement qui arrive par l'Atlantique. Ça va nous donner donc un flux de nord-ouest classique en Méditerranée. Ça va nous donner du Mistral, mais ça va rester assez modéré. Donc vous voyez, trois types de temps avec cette configuration du 9 juin complètement différente. Alors moi j'aime beaucoup regarder les images satellites parce que souvent c'est parlant. Et maintenant vous avez des sites internet où on vous donne les images satellites. Sur notre site vous pourrez l'avoir. Et je trouve que c'est très parlant parce que ça peut être un petit coup d'œil le matin avant de partir. On voit des choses. Là c'est exactement la situation que je vous ai montrée, qu'on vient de voir. On voit bien ici l'arrivée du front chaud. Vous voyez cette grosse masse de nuages bas qui arrive par l'ouest. Et on se dit, tiens, elle a déjà englobé la Bretagne et le Cotentin, là. Donc ici, on est vraiment dans la boucaille, dans la crasse. Par contre, si je suis sur Boulogne-sur-Mer, vous voyez, je me dis qu'il y a encore un petit peu de temps avant que ça arrive. On a juste un petit ciel voilé à l'avant. Donc on est bien à l'avant de la perturbation. Et on va avoir quelques heures de temps agréable avant de tomber dans cette crasse qui va nous arriver par l'ouest. Ici, sur l'Atlantique, c'est la dorsale. Sous cette dorsale, on a quelques plaques de nuages bas ici. Mais on voit que c'est un peu plus dégagé le long de la côte, là. On suit bien. Ce sont les effets de brise. Les effets de brise avec donc un temps relativement stable à la côte. Et puis par contre,
des nuages qui se forment dans les terres. C'est souvent comme ça que l'été, vous avez un ciel bien dégagé à la côte, et puis dès qu'on va vers les terres, bien là, ça bourgeonne, et donc le ciel est beaucoup plus nuageux. Donc des petits effets de brise sur la côte. Et puis en Méditerranée, alors là, c'est très parlant aussi, puisqu'on voit bien l'effet du Mistral et de la Tramontane, où on a vraiment un blocage de l'humidité au vent des reliefs, et quand le vent de nord-ouest redescend sur les plaines, eh bien, il se décharge en humidité. Il y a ce qu'on appelle l'effet de Föhn, et donc la masse d'air s'assèche complètement. C'est pour ça qu'il y a 500 à 700 heures par an en plus de soleil en Méditerranée que chez nous. C'est dû à cet effet. Alors ce qu'il va falloir faire évidemment, ça va être de privilégier les situations météo favorables pour partir. Donc je vous ai donné quelques situations intéressantes. La situation qu'on appelle de bordure anticyclonique, parce qu'elle était assez fréquente notamment en été. Je vous ai dit, c'est l'anticyclone des Açores qui remonte vers nous. Alors là, il remonte même assez haut. Vous voyez, il fait une poussée quasiment sur l'Irlande. On va se situer sur le golfe de Gascogne, vraiment dans la bordure de cet anticyclone. Vous voyez, entre l'anticyclone et puis la dépression qui est ici. Donc ça va nous donner un flux de nord modéré, mais assez intéressant, parce qu'on va avoir de l'air dans ce régime de nord. Ce qu'il faut éviter, bien sûr, c'est les bulles anticycloniques. Les marins, à chaque fois, contournent, les navigateurs en haute mer contournent ces anticyclones, les voiliers, pour pas rester scotchés au cœur de l'anticyclone. Donc, ils prennent les autoroutes, justement, qui sont en marge des anticyclones. Autre situation qui peut être intéressante, lorsqu'en été, donc, vous avez l'anticyclone qui gonfle sur le golfe de Gascogne, mais quand on a quand même le bout d'un front froid, ce qu'on appelle la queue du front froid. Vous voyez, ces dépressions, elles passent quand même très loin, mais le front froid, eh bien, il a quand même traversé la partie nord du golfe de Gascogne. Comme il y a un petit peu d'air frais, ça donne un petit peu de vent, ça brasse un petit peu. Donc on va pouvoir profiter de ce passage de front froid qui va pas donner grand-chose parce qu'il est très peu actif, mais simplement ça va donner un petit renforcement du vent. Donc malgré des hautes pressions, on va pouvoir se dire, eh bien, on va profiter du passage du front pour avoir un petit peu d'air. Alors, possibilité de profiter également parfois d'un Mistral modéré en Méditerranée. C'est vrai que le Mistral, eh bien, il a un comportement qui est très capricieux, puisque il peut se lever d'un coup, s'arrêter d'un coup. Ça peut durer plusieurs jours, mais il y a quand même des cas où il est un peu plus sage, un peu plus modéré, notamment en été. En général, il est moins virulent en été qu'en hiver, puisqu'il y a moins d'alimentation en air froid. Et puis souvent, également, en fin de période de Mistral, eh bien, il s'assagit, donc on va pouvoir profiter d'avoir un flux de nord-ouest modéré. Si j'observe ce qui s'est passé ce jour-là sur le plan d'eau, eh bien, voyez, on a une vingtaine de nœuds de Mistral au débouché de la vallée du Rhône. Alors là, il y a vraiment des effets géographiques qui jouent, bien sûr. C'est les effets de canalisation, donc au débouché de la vallée du Rhône. On a toujours un Mistral ou une tramontane un peu moins forte côté Hérault, et puis en allant vers le Roussillon, eh bien l'effet des Pyrénées, où ça vient se canaliser, ça vient s'écouler et se canaliser en s'accélérant un petit peu le long du Cap Béar. Donc là, vous avez toujours des vents plus forts, vous pourrez rajouter 5 à 10 nœuds de vent. Alors ensuite, après avoir profité des situations favorables, eh bien, il va falloir essayer de détecter les situations à risque. Quelles sont les situations à risque ? Eh bien, il y en a évidemment plusieurs. C'est souvent les situations, les flux perturbés atlantiques. Alors, vous avez l'exemple ici d'un flux de sud-ouest très instable, avec une circulation rapide des perturbations qui vont onduler. Vous voyez, ça fait des ondulations comme ça, dans un flux de secteur sud-ouest, avec les fronts chauds, les fronts froids. Mais en fait, elles naissent très au sud. C'est une alimentation qui est subtropicale dans ce flux de sud-ouest, avec de l'air très chaud et humide. Et puis en altitude, on a de l'air plus froid. Donc ça va donner beaucoup d'instabilité. Alors c'est assez trompeur cette situation, parce que par exemple, si vous vous situez sur le sud du golfe de Gascogne, finalement, on se dit qu'on est assez protégé. Vous voyez, les pressions sont très desserrées ici. On est plutôt dans une zone de calme. Et le seul coup d'œil de cette carte, eh bien, on ne sait pas très bien à quoi. Est-ce que finalement la perturbation, elle va être comme ça ? Est-ce qu'elle va remonter par ici ? C'est pour ça qu'une carte du jour même ne suffit pas. Il faut voir l'évolution de la situation dans le temps. Donc là, dans ce cas-là, vous allez voir des vents plutôt faibles sur le golfe de Gascogne. À midi, correspondant à cette situation, on avait simplement 5 à 10 nœuds de vent de secteur sud. Donc vraiment une situation très calme.
Et patatras, qu'est-ce qui s'est passé 12 heures plus tard? Dans la nuit du 27 août à 3 heures du matin, eh bien, le front brutalement a traversé le golfe de Gascogne. Et là, eh bien, on est passé de 5 à 10 nœuds de vent au passage du front à 40 nœuds. Alors, c'est une situation un petit peu extrême, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais dans ces situations de sud-ouest instable, méfiez-vous des fronts froids. Autre situation à risque, eh bien sûr, c'est le Mistral fort et étendu. Lorsque vous avez notamment les anticyclones qui remontent tout à fait très au nord. Si l'anticyclone remonte, vous voyez, comme ici, vers l'Écosse ou la Scandinavie, eh bien, plus il remonte vers le nord, en fait, plus l'alimentation en air polaire va être importante. Et c'est ça, en fait, qui conditionne le creusement des dépressions en Méditerranée. Plus vous avez de l'air froid en altitude, plus la dépression va se creuser. Donc, en été, comme l'anticyclone, eh bien, il va simplement souvent se positionner sur le golfe de Gascogne. On a du petit Mistral. Par contre, au printemps ou en hiver, eh bien, les anticyclones, quand ils remontent très au nord, vous avez ce qu'on appelle des décharges polaires très actives, et donc vous avez des creusements importants de la dépression du golfe de Gênes, et donc un resserrement des isobars sur le golfe du Lion et la Méditerranée, qui va évidemment donner des vents violents. Voici l'observation qui va avec cette situation. Eh bien, voyez, vous avez quand même 40 nœuds de vent moyen, 35 à 40 nœuds de vent au débouché de la vallée du Rhône. On avait ce jour-là des rafales jusque 60-65 nœuds, donc évidemment, c'est extrêmement violent de l'ordre des rafales tempétueuses. Alors classiquement toujours, on a un vent très fort ici dans la continuité de la vallée du Rhône, et puis vous voyez que comme les isobars ici autour de la dépression s'incurvent, eh bien le nord-ouest il devient plutôt de l'ouest sur les îles d'Hyères, et il devient même du sud-ouest sur la Balagne et le Cap Corse, où là on a un effet de pointe avec des vents particulièrement violents à chaque fois sur Balagne et Cap Corse, et puis également une composante ouest très forte également du côté des Bouches de Bonifacio. Troisième situation à risque, la dépression méditerranéenne avec des flux d'est orageux. Alors ça c'est un cas classique en automne ou en fin d'été, puisque vous avez une mer Méditerranée qui est encore très chaude, 25-26 degrés, et puis vous avez les premières petites gouttes froides, comme on les appelle en altitude, de l'air froid, qui vient surplomber une Méditerranée surchauffée. Donc ça va créer une dépression de surface qui va être alimentée en air chaud et instable au-dessus de la Méditerranée. Ce sont les fameux épisodes Cévenols qui touchent le Languedoc et les Cévennes. Alors là, il va falloir vraiment regarder où va se situer le centre de la dépression. Lorsqu'on a des épisodes Cévenols, c'est souvent que la dépression elle évolue dans les parages des Baléares, et à l'avant on a le flux de sud-est ici qui vient se décharger contre les Cévennes. Par contre, il arrive parfois que cette dépression elle se décale plus à l'est. Donc l'important ça va être de voir où se situe le centre de la dépression, car si elle navigue entre la Corse et les Baléares, eh bien là, la Provence va être touchée, et puis également la partie est de la Corse, comme c'était le cas pour cette situation du 16 septembre 2009, où en fait on a un flux de sud-est qui vient se charger en humidité sur la mer Tyrrhénienne, et en plus on a l'effet de la montagne corse, tout à fait comme les Cévennes, c'est l'humidité qui vient se bloquer sur la montagne corse, et donc vous avez pendant quelques heures des pluies très intenses sur la partie est de la Corse. Alors après, quand on navigue sur un plan d'eau, une zone côtière, eh bien évidemment il va falloir tenir compte un petit peu de la géographie, des effets de site, et vous avez une météorologie un petit peu plus locale qui peut donner des différences dans les vitesses de vent, dans les directions. Donc là j'ai pris par exemple un cas de la baie de Quiberon, assez classique en été, justement par effet de brise dans des situations anticycloniques, où on voit qu'on a une accélération du vent au niveau de la pointe de Quiberon, puisque c'était ce qu'on appelle l'effet de pointe, ça vient... vous avez une convergence et donc ça accélère un petit peu le vent, et on rajoute facilement 3 à 5 nœuds lorsqu'on passe au niveau de cette pointe de Quiberon. Par contre, passer la pointe, on a ce qu'on appelle un effet d'éventail, donc là le vent faiblit et change un petit peu en direction. Et puis à nouveau, vous avez quelques canalisations de vent au débouché des Ria bretonnes, où là, vous avez des effets de renforcement et d'accélération. Le cas de la montagne corse, dont j'en parlais tout à l'heure dans les flux d'Est, typiquement, eh bien, le fait d'avoir un relief important sur la Corse, eh bien, va avoir des impacts à la fois sur la force et la direction de vent. La montagne corse fait barrière au flux d'Est, donc par compression, l'air va venir se comprimer
ça passe pas le long de la montagne corse. Et donc, vous avez un espèce d'effet un petit peu anticyclonique, de surpression, qui fait que, vous voyez, on a un desserrement des isobars. Et donc, ici, vous allez avoir une zone de vent plus faible sur la partie de la plaine orientale, alors que, au contraire, il va y avoir canalisation sur les extrémités de l'île. Alors, je vais parler maintenant de l'utilisation des fichiers GRIB. Alors, qu'est-ce que sont que les fichiers GRIB? Je vous ai mis, c'est un fichier de données météo numérique adapté au téléchargement par Internet qu'on va pouvoir récupérer par mobile ou téléphone par satellite. Alors, on vous offre la possibilité sur notre site Internet Météo Consult de télécharger des GRIB avec deux types de GRIB. Ce qu'on appelle les GRIB à maille large pour des zones plutôt larges, les zones atlantiques par exemple. Ce sont en fait des modèles qui vous donnent des vents moyens sur des carrés de 25 km de large, alors que la maille fine, qu'on va privilégier pour les zones côtières, on va vous donner sur le site possibilité de télécharger ces mailles fines sur des bandes côtières. Et donc là, ce sont des carrés de 4 km de large. Donc c'est beaucoup plus une résolution beaucoup plus fine. Comment utiliser les GRIB, ces fichiers de données météo? Avec des applications gratuites que vous avez sur Internet, ZGRIB, UGRIB. Vous pouvez visualiser les GRIB, préalablement téléchargés sur notre site Internet. Et le mieux, le must, si on peut dire, évidemment, c'est d'avoir un logiciel évolué, comme Maxi, Adrena ou Squid, qui sont des logiciels spécialisés qui vont vous pouvoir permettre à la fois de télécharger ces GRIB, ces données météo, mais également de faire des calculs de route. Voilà, donc ma petite conclusion, c'est soyons tous responsables, nous en essayant de vous donner la meilleure météo possible, vous en mesurant la situation, en l'appréhendant de la meilleure manière que ce soit avec ces risques. Et je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que j'ai été clair.